Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, la lutte contre le Zika continue. Ce matin, une opération de démoustication du groupe scolaire de Morne-Calebasse était organisée par la ville de Fort-de-France. Joanne Godou a fait le point sur ses positions politiques ce matin lors d'une conférence de presse à la Galeria. Et un nouveau point de passage de la police aux frontières a été inauguré à Saint-Pierre. Nous développerons ces titres dans le journal. Commençons cette édition en bref. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, a démissionné du gouvernement ce matin. Une décision prise suite à ses désaccords sur différents dossiers actuels du gouvernement, dont la révision constitutionnelle, l'ensemble du dispositif de lutte contre le terrorisme et la question de la déchéance de nationalité. Christiane Taubira a donc quitté l'Élysée après un entretien avec François Hollande. Ce dernier a appelé Jean-Jacques Urvoas pour lui proposer le poste de garde des Sceaux. Le nouveau ministre de la Justice n'a pas participé ce matin au Conseil des ministres. Il doit auparavant effectuer une passation de pouvoir avec Christiane Taubira, qui a tweeté dès l'annonce de sa démission « Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit ». En images maintenant. Ce matin, la ville de Fort-de-France organisait une opération de démoustication du groupe scolaire Morne-Calebasse. Une action qui s'inscrit dans la lutte contre le Zika. Un reportage de Manuela Montlouis. La ville de Fort-de-France intensifie sa lutte contre les moustiques pour contrecarrer l'épidémie de Zika. Une opération de démoustication s'est faite dans les écoles primaires et maternelles de Morne-Calebasse par les services d'hygiène et de santé de la ville. Un puissant insecticide a été pulvérisé dans tous les coins et recoins des salles de classe, des toilettes ou encore des débarras. C'est un nuage de fumée qui prend pas carrément toute la pièce nouvelle. De toute façon, bon, ça va un peu dans tous les coins. Mais on conseille quand même de plus pulvériser, là il fait quand même plus sombre. C'est là c'est ce cacheté et sous les meubles. La désinsectisation des écoles n'est pas le seul moyen utilisé par la municipalité foyalaise. Pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie, la ville met en place de nombreuses autres opérations spécifiques comme l'enlèvement des VHU, la destruction des gîtes larvaires chez les particuliers ou encore le nettoyage des caniveaux. La ville en permanence a une équipe qui, toute l'année, fait des visites domiciliaires, fait des opérations comme celle-là, dans les écoles, dans tous les bâtiments publics. C'est donc l'une des missions du service hygiène de la ville. Il y a également aujourd'hui une attention particulière qui est portée sur les chantiers de la ville, parce que souvent sur les chantiers, il y a soit du matériel, soit des eaux stagnantes, enfin des choses qui peuvent retenir les moustiques. Donc on a saisi le préfet pour l'État, la CTM et les sociétés d'HLM, les commerçants, pour leur demander de faire attention que là où ils sont, il n'y ait pas de gîte qui soit entretenu. Il n'existe aucun traitement ni vaccin contre le Zika. La vigilance de tous, des organismes publics aux particuliers, doit être accrue pour en limiter la propagation. De la politique maintenant. Joanne Godou avait convié la presse ce matin à la Galeria. Une rencontre pour faire le point sur ses positions et ses engagements politiques. Après avoir quitté les Républicains en 2014, il affirme ne soutenir aucun candidat à la présidence de la Fédération. Un reportage de Manuela Montlouis. Face à ce qu'il juge être une campagne mensongère à son encontre, Joanne Godou, conseiller municipal du Lamentin et président du Cercle démocratique de Martinique, a invité la presse à une conférence. Il affirme ne soutenir aucun candidat à la présidence de la Fédération martiniquaise des Républicains, parti politique qu'il a quitté depuis 2014. Aujourd'hui, je suis dans l'incompréhension face à cette campagne mensongère dans le cadre des élections internes de la Fédération des Républicains de Martinique, où il est affirmé par voie téléphonique que je serai le coach de certains candidats, et il est affirmé sur la profession de foi d'un candidat et aussi par voie médiatique que les Républicains disposeraient d'un élu au conseil municipal de la ville du Lamentin. Donc je suis venu aujourd'hui ôter toute ambiguïté en disant que si les Républicains de Martinique auront un élu au conseil municipal de Lamentin, qu'il ne s'agit pas de Joanne Godou. Donc je demande à toutes ces personnes qui sont dans cette manipulation, dans cette propagande, de respecter mon choix d'avoir créé le Cercle démocratique de la Martinique, qui n'est associé à aucun parti politique, à aucune alliance de gestion,
Et je souhaite bon courage à tous ces militants qui se lèvent aujourd'hui pour essayer d'obtenir ce qu'ils souhaitent pour leur fédération, mais que malheureusement, je ne suis plus membre de cette fédération. Donc bon courage à tous. Joanne Godou rappelle qu'il ne fait partie d'aucun parti politique, mais qu'il est prêt à travailler sur des projets avec tous les militants de la cause martiniquaise. En bref, à nouveau, suite aux élections régionales de décembre, le Premier ministre Manuel Valls reçoit les présidents de chaque région française. Harry Chalus, président de la Guadeloupe, et Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM, étaient donc à Paris ces derniers jours. Seulement, le président de la CTM n'a pas été reçu par le Premier ministre, mais par la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. La question reste pourquoi et donne lieu à de nombreuses explications et interprétations. L'école de gestion et de commerce de la Martinique ouvrait ses portes au public aujourd'hui. En partenariat avec l'EFS et la sécurité routière, la journée organisée par les étudiants était un véritable moment de rencontre et d'information pour les futurs bacheliers et les étudiants en préorientation. Un reportage de Yannick Granier. L'école de gestion et de commerce de Martinique a organisé aujourd'hui sa journée porte ouverte annuelle à destination des jeunes bacheliers en pleine réflexion sur leur avenir et la suite de leurs études. On présente ce que le GC propose et surtout que c'est un bon investissement puisque bien qu'il faille dépenser, à la fin on peut devenir responsable et tout. 99% des élèves qui sortent d'ici sont des responsables et même chefs d'entreprise. Une véritable école de commerce à Bac+3, c'est possible. Tel est le slogan de l'école de gestion et de commerce de Martinique. Plus d'explications avec la directrice de l'établissement. Pour des jeunes qui passent leur bac, qui ont juste 17-18 ans, c'est pas toujours simple de partir et ils savent qu'ils peuvent trouver sur place une école d'un niveau largement équivalent à ce qui se pratique à l'extérieur et pouvoir faire la première partie de son cycle d'enseignement supérieur sur place, c'est un vrai confort. Et puis par ailleurs, ils sont en pleine prise avec la réalité du monde économique, de leur environnement caribéen et ça aussi c'est une force. Les élèves de l'EGC profitent justement de cet environnement caribéen en partant en mission. Des séjours dans les îles voisines qui leur permettent d'approfondir l'apprentissage de la langue, mais aussi de découvrir une autre méthode de travail. On était partis pendant 10 jours en visite à Porto Rico, ça s'est super bien passé. Ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience dans ce domaine et d'approfondir donc la formation qu'on nous inculque pendant l'année. En première année, donc, j'ai pu effectuer un stage à la Barbade, donc de 2 mois, qui s'est bien passé et qui m'a permis de performer en anglais. Et là, en deuxième année, je vais partir pour Londres. Des ateliers de prévention étaient aussi organisés afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité routière, mais aussi au don du sang. Nous avons un clip qui passe actuellement derrière moi, donc le clip de Panic G, qui a été fait avec l'association Madine Jeune Ambition. Ils regardent le clip et après nous avons un petit débat avec eux qui est effectivement très intéressant puisqu'ils nous donnent leurs idées, leur point de vue sur les choses. Et là, on voit qu'ils se rendent compte effectivement que ça n'arrive pas qu'aux autres et on espère que ça va entrer dans la tête de tous les jeunes. Ça n'arrive pas qu'aux autres et on est tous responsables. Du bachelor au master, l'EGC forme les futurs communicants de la Martinique. Des journées portes ouvertes dynamiques qui rencontrent un véritable succès auprès des jeunes bacheliers. La question de la sécurité routière a également été abordée en début de semaine aux Trois-Îlets, lors d'un atelier de prévention pour les seniors. Une évaluation de la conduite et un rappel des règles de sécurité étaient proposés aux seniors. Un reportage de Manuel Amon-Louis et William Zali. Le comportement des personnes âgées au volant est devenu un débat de société. C'est pour cette raison que l'association Objectif Prévention Martinique propose aux centres communaux d'action sociale de Martinique l'opération Les Seniors de la route. L'animation se déroulait cette fois-ci aux Trois-Îlets. Différents ateliers étaient proposés aux seniors présents, réactualisation du code de la route, tests de mémoire, d'audition et de vision. Il y a eu différents ateliers comme atelier de vue, atelier de mémoire, atelier de réflexe et atelier d'audition. Donc sur ces différents ateliers, ils sont allés et ils ont fait des petits exercices pour savoir s'ils étaient toujours au niveau ou s'il fallait peut-être voir un praticien pour les yeux ou pour les réflexes ou alors faire un test auditif. La pratique de la conduite était également au programme. Accompagnés par une monitrice, les seniors ont pris le volant afin de tester leurs compétences et de faire des rappels si besoin était. Le bilan de conduite des participants a été globalement satisfaisant. Pour le rond-point là,
Oui, voilà. Là, il y a 2 voies, mais c'est une seule voie. Donc on va à la gauche. On servait à la gauche. On met le clignotant gauche, on contrôle. Voilà, clignotant gauche, on contrôle. Et on y va. On s'essaie vers le centre. On reste toujours au centre de l'anneau. Voilà. Et juste avant de sortir, une intersection qui est juste avant, on regarde à droite, clignotant droit pour dire aux autres. Voilà, c'est pourquoi il est un petit peu derrière nous parce que voilà. On continue, mais voilà. Non, c'est là qu'on y va. Voilà. Avec nos seniors, on a passé une très bonne journée. Ça nous permet de voir leur conduite et de corriger certaines choses. Mais le seul petit souci qu'ils ont, c'est les sens giratoires. Alors, comment prendre le sens giratoire? La position, l'insertion et la sortie. Et autre chose, les contrôles. Angle mort et contrôle rétro. Sinon, le reste, au niveau du déplacement du véhicule, la souplesse, il n'y a aucun souci. Apprécier les ronds-points et que ça a été très agréable. Comment prendre un rond-point exactement, les clignotants, droite, gauche, comment faire pour entrer, pour sortir. Et ça a été agréable surprise, ça a été très bien. Les seniors utilisent leur voiture comme tout un chacun pour leurs visites familiales, médicales, mais aussi l'accès aux services publics et aux loisirs. Un usager de la route averti en vaut 2. Partons à Saint-Pierre maintenant, qui est aussi devenu un port de transit pour les passagers caribéens. Un point de passage de la police aux frontières y a donc été installé. La télé du Nord Martinique était à l'inauguration. Reportage. Relancer l'économie de Saint-Pierre par la mer, ambition affichée lors de l'inauguration de points de passage de la police aux frontières. Un projet de l'ancienne mandature vieux de 2 ans, concrétisé par la municipalité en place, budget plus de 106 000 €. C'est une pièce essentielle à l'exercice de l'État, dans le contrôle des frontières, puisqu'il s'agit de vérifier l'identité, la nationalité des personnes qui vont transiter désormais par Saint-Pierre, qui transitent déjà, mais le contrôle était fait dans des circonstances un peu héroïques actuellement, en montant sur le bateau pour contrôler avant que les gens ne descendent. Ici, nous entrons dans un fonctionnement beaucoup plus standardisé. Une mise aux normes qui devrait permettre l'accueil d'un plus large public, par la même occasion profiter aux commerçants. Alors, disons que le point principal est que désormais sur l'escale de Saint-Pierre pourront arriver des passagers de toute nationalité. Jusqu'à présent, ne pouvaient débarquer ou embarquer à Saint-Pierre que des ressortissants de la communauté européenne, des citoyens américains, canadiens, suisses. Donc à partir de maintenant, avec l'ouverture de ce point, tous les passagers, quelle que soit leur nationalité, pourront faire escale à Saint-Pierre. Des prix plus bas, c'est la promesse d'un accord sur 5 ans signé par la ville avec ce prestataire. Cet accord nous exonère de taxes sur navires et sur passagers à cette escale de Saint-Pierre, en contrepartie d'investissements que nous avons actés avec eux. Donc il est un peu normal qu'en retour, puisque sur ce port nous n'avons pas de taxes ni passagers ni navires, que nous rendions cela à nos passagers par un effort sur nos tarifs. Application des prix low cost d'ici le 1er avril prochain. Il faudra donc s'armer de patience pour prendre le large. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h30 votre émission Psychose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.